Alors bonjour, je m'appelle Théo Salzman. J'ai obtenu mon bachelor en génie civil à l'école d'ingénieurs de Fribourg en juin 2023. Pour mon travail de bachelor, j'ai choisi de m'intéresser à la vérification structurale du pont du Gotthard à Fribourg. Pour le contexte de cet ouvrage d'art, avant la construction actuelle, un pont suspendu était en service depuis les années 1840. Malheureusement, en 1919, un camion dépassant la charge maximale autorisée causa la rupture du pont. Il a fallu attendre jusqu'en 1960 pour que le pont emblématique que nous connaissons aujourd'hui soit mis en service. Ce drame démontre l'importance d'une vérification structurale détaillée et l'application de mesures de renforcement pour les ouvrages d'art. Cette étude a pour but de vérifier la sécurité structurale du pont actuel, sous chargement statique actualisé, et proposer une stratégie de renforcement en cas de nécessité. Afin de réaliser une étude complète de l'ouvrage, il était nécessaire d'établir un degré de conformité pour tous les éléments de la structure. Pour ce faire, une modélisation 1D, 2D et 3D de l'ouvrage a été faite sur des logiciels tels que SCIA Engineer ou encore Cubus. Les vérifications à l'état limite ultime et à l'état limite de service sont basées sur le cas de charge considérant le trafic en prépondérant et le vent en concomitant. Les charges de trafic ont été appliquées de la façon la plus défavorable sur le tablier. À l'ELU, tous les éléments de la structure ont été vérifiés à la flexion, à l'effort tranchant, à la torsion, au poinçonnement pour toute la dalle de roulement. À l'état limite de service, la déformation et la fissuration ont été vérifiées pour les sommiers et la dalle de roulement. Les piles ont quant à elles été vérifiées à la fissuration en tenant en compte des déformations du tablier causées par la dilatation, le fluage et le retrait du béton. La sécurité structurale des arcs, des piles et des sommiers a été garantie avec un degré de conformité supérieur à 1. En revanche, la dalle de roulement comporte une zone présentant un degré de conformité légèrement supérieur à 1, en flexion en milieu de portée. Le but est donc de déterminer si la situation pourrait être acceptée en vérifiant qu'aucune ruine de la structure ne pourrait survenir. Un calcul de redistribution plastique des efforts a été fait sur le logiciel Cedrus pour déterminer à l'aide d'une incrémentation des charges de trafic le facteur de charge ultime causant la ruine de l'ouvrage. Ce facteur de charge ultime vaut alpha 2,25. La sécurité structurelle de l'ouvrage est donc garantie. Cependant, en l'état, la dalle de roulement pourrait subir des dégâts irréversibles péjorant la durabilité du pont. Afin de garantir un degré de conformité supérieur à 1 en tout point de l'ouvrage, 3 variantes de renforcement ont été proposées dans le cadre de cette étude. La première est un renforcement avec armature collée en fibre carbone sur la face inférieure du tablier. La deuxième est un composé La deuxième variante est composée d'un étayage métallique goujonné dans la dalle afin de travailler comme un plancher mixte. La dernière variante est la mise en place d'une couche de 7 cm de BFUP sur le tablier. Cette dernière solution permettrait aussi de garantir l'étanchéité de l'ouvrage et améliorer donc sa durabilité. Sur la base d'une étude multicritère, la variante avec les lamelles carbone a été choisie. Le renforcement aux lamelles carbone a été donc dimensionné pour l'entièreté de l'ouvrage. Un des gros points positifs de ce type de renforcement est qu'il se trouve en partie inférieure du tablier, ce qui veut dire que le trafic n'a pas forcément besoin d'être interrompu. Cette contrainte a donc été prise en compte lors du dimensionnement. Une stratégie de maintenance a également été établie afin de garantir un bon suivi de l'état du pont, des éléments d'usure à remplacer prochainement.